Je veux qu'il y ait une scène compétitive sur ce jeu. Je pense que je flingue tout le monde. C'est un carnage ce qui s'est passé ce soir, autant dans la folie, dans l'ambiance, dans le lieu, la cigale, et en même temps dans ce scénario où les outsiders finalement battent champion du monde et 3e au dernier mondial. Qu'est-ce que t'en as pensé en fait de cette finale? J'ai kiffé, franchement j'ai kiffé, je trouvais déjà le show était super bien produit, au-delà de ce qui s'est passé sur le terrain, je trouvais que la prod était vraiment belle, et puis surtout moi je suis quand même impliqué dans la scène FC FIFA depuis longtemps, puisque lorsque j'ai monté Bang Bang Management, on l'a monté pour Bruce Granek. En 2012. Ensuite, on a construit l'eFootball League, notamment sur l'équipe 21. Donc il y a énormément de têtes, c'était il y a 10 ans. Il y a énormément de têtes que j'ai revues ce soir, que ce soit évidemment les potos, la famille, Bruce, Braque, Kanto, mais aussi les joueurs, des anciens joueurs, Rafsou, Brian, Rocky, voilà, toute cette team. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir que des bonnes têtes. Je trouve que la scène FC, il y a vraiment un très bon esprit. Et c'est très stable en fait, hein. C'est des joueurs qu'on suit évoluer de joueurs à commentateurs, consultants. On retrouve exactement le même parallèle que dans le vrai foot, donc je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est tout un écosystème finalement. On a vu certains joueurs partir, d'autres venir, des rookies qui s'installent. Est-ce que là maintenant, d'un point de vue gaming, on peut parler FC26, mais aussi d'un gaming particulier. Il y a une nouvelle génération qui s'installe là depuis 1-2 ans dans tous les jeux. Est-ce qu'on peut le dire? Ouais, on en parlait d'ailleurs ce soir, les joueurs ont vraiment évolué. C'est-à-dire que les premiers joueurs avaient pas du tout, les premiers joueurs e-sport sur FIFA, à l'époque notamment, avaient pas du tout la notion de la médiatisation. Je vais pas dire du star system parce qu'on n'en est pas là, mais en tout cas, ils jouaient pour le jeu et ils s'occupaient pas de leur image. Je me rappelle que quand on a commencé à s'occuper de la carrière de Bruce Granek, qui était déjà à l'époque 2 fois champion du monde, une fois sur PES, une fois sur FIFA, Bruce voulait pas faire d'interview, il voulait même pas avoir de réseaux sociaux. Donc on peut vous le dire, à l'époque, c'était pas lui qui tweetait. Voilà. Il y avait un community manager sur le compte de Bruce, parce que lui, il n'avait pas du tout envie et conscience de ça. Et je pense que les nouveaux joueurs, ils arrivent avec ce broadcast maintenant, cette diffusion, ils sont nés dedans, donc ils travaillent leur image, ils sont très bons en interview, et on le voit et tout ça, finalement, ça profite au show, quoi. Ouais. Si tu devais donner un conseil à un jeune qui a 15 ans, qui a regardé la finale de Ligue 1 et qui se dit « Vas-y, dans quelques années, ce sera moi », qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour atteindre ce niveau-là? Je lui dirais que c'est comme dans le foot, ça fait rêver beaucoup de monde, mais il y a quand même peu d'élus. Mais c'est ce que je dis tout le temps aux jeunes qui ont envie de bosser dans l'e-sport. Dans l'e-sport, il n'y a pas que le job de joueur. Il y a énormément de métiers, vous en êtes la preuve. Les gens qui ont bossé sur la prod ce soir, ils bossent dans l'e-sport, ils font du broadcast, ils font de la communication sur les réseaux sociaux, ils font du marketing. Donc il y a énormément de métiers dans l'e-sport. Quand on a envie de bosser dans l'e-sport, il ne faut pas penser qu'on doit seulement être champion de jeux vidéo, parce que là, c'est quand même difficile d'y arriver, quoi. Un jeu, en dehors de FC26, un jeu que tu saignes en ce moment, un jeu qui te rend fou. Alors. Je sais, c'est difficile d'en citer un, c'est ça? Non. Mon jeu compétitif de base, celui auquel je joue régulièrement, où j'envoie des messages à des potes en disant viens, on se fait une game, c'est Rainbow Six. Ça reste mon jeu par défaut parce que moi je passe la journée sur les ordinateurs, donc c'est vrai que le soir j'aime bien jouer dans ma console. Et puis j'ai un jeu sur mon téléphone mobile qui est un jeu de merde, mais auquel je suis addict. Je suis preneur. J'ose à peine le dire. Je connais même pas le nom, ça s'appelle Candy Crush, ça. Non, mais c'est pire. Bon. C'est un jeu avec des thermomètres. Des thermomètres. Qu'est-ce qui va me sortir? Attends, je vais. Merde. Si jamais vous avez le nom dans les commentaires, allez-y, balancez-le. Allez-y, parce que c'est franchement, j'attends qu'il y ait une scène compétitive, parce que ça s'appelle grille de thermomètre. Je veux qu'il y ait une scène compétitive sur ce jeu. Je pense que je flingue tout le monde. Mais je crois que je vais le télécharger. Mais en 11 sur 11, tu fais la grille en 11 sur 11. D'accord. Et on essaie de voir en combien de secondes tu le fais. Avec plaisir. Moi, je suis très chaud sur ce jeu de merde. Mais je l'assume. Un jeu de thermomètre, voilà. t'as intérêt à être chaud.